Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Cette semaine, je vais vous parler de crédibilité. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je travaille, l'une des questions que je me pose extrêmement souvent, c'est celle-là, suis-je crédible? C'est vrai quoi, à moins de faire preuve d'une arrogance de dingue, douter de soi me semble bien naturel, non? Ainsi, au travail, souvent, nous nous posons cette question de notre crédibilité. Il est vrai que malheureusement, les signes de reconnaissance de la qualité de notre travail ne sont pas quotidiens. Eh oui, notre boss n'est pas absolument parfait, il ne vient pas nous dire tous les jours à quel point nous sommes formidables. Nous pouvons le regretter, mais le management tel qu'il existe en moyenne n'intègre pas l'importance de cette reconnaissance donnée, voire prouvée aux collaborateurs. Il est possible de s'en plaindre, mais j'ai une attitude un tout petit peu plus positive, car il est également possible de faire avec ce que l'on a et d'aller au-delà de ce que l'on a et d'améliorer sa crédibilité professionnelle. Ici, il ne s'agit en aucun cas de points techniques, mais plutôt de petites choses, de petits trucs que tous et toutes nous pouvons mettre en place de façon extrêmement simple pour changer son quotidien et le regard que les autres vont poser sur nous. Le premier point est extrêmement basique. Ponctuel, tu seras. Que ce soit pour une réunion ou pour la remise d'un dossier, être en retard ne montre que deux choses. La première, sa propre incapacité à gérer son temps, et la deuxième, le manque de respect que nous avons envers le planning des autres. Être toujours à l'heure est assez simple en fait, il faut savoir fixer soi-même les échéances en fonction de ses impératifs et dans ce cas, il vaut mieux fixer un délai long et le respecter plutôt qu'un délai court histoire de se la péter un petit peu et ne pas le respecter. En cas de retard pathologique, et oui ça arrive, une technique toute simple, avancer sa montre de 5 minutes. Être crédible en entreprise, c'est également ne pas être un poids pour les autres mais un facilitateur. Pouvoir compter sur la ponctualité d'un collaborateur ou d'une collaboratrice est beaucoup plus important qu'on ne le pense généralement. Et d'ailleurs, quand vous y pensez, quand vous allez chez le médecin, vous avez plutôt tendance, comme 92% d'entre nous, à être en avance, alors que nous savons que le médecin sera en retard. Quand il s'agit de nous, nous savons être en avance, alors quand il s'agit des autres, de respecter un délai, ça serait pas mal que ça soit le cas également. Le deuxième point, c'est toujours positif, tu seras. Rien de pire en entreprise que les sempiternels râleurs. Quelle que soit l'idée ou le projet, avant même d'en évaluer les éventuels aspects positifs, les problèmes et les difficultés sont évoqués. Gagner en crédibilité, c'est toujours écouter et parler de façon positive. Si une idée vous semble totalement saugrenue, le principe n'est pas de dire que cette idée est débile, mais d'essayer de voir comment elle peut être améliorée pour fonctionner selon vos critères. Être positif, ce n'est pas mettre un voile rose sur tout ce qui se passe en entreprise, c'est considérer que quelle que soit la situation ou l'idée, une issue positive peut être trouvée. Le troisième point, toujours calme, tu resteras. Être un chihuahua en entreprise qui hurle sur tout ce qui se passe n'est pas plus crédible qu'un chihuahua dans la rue. Crier, c'est perdre le contrôle. Or, en entreprise, tout tourne autour du contrôle et de la maîtrise. Il est difficile d'imaginer un pilote d'avion se mettant à hurler au micro qu'il ne sait pas quoi faire en étant au milieu d'une tempête. Garder son calme met en avant sa maîtrise et son professionnalisme. Que ce soit dans le cadre d'un conflit, d'un problème à régler, rester calme permet toujours de prendre la distance nécessaire à gérer la situation. Cela semble évident et pourtant, j'ai rencontré un trop grand nombre de managers ou même de collaborateurs qui en sont bien incapables. Or, c'est en temps de crise que l'on reconnaît les vrais bons professionnels, pas quand tout va bien. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Comme on dit, naviguer dans une tempête, c'est un tout petit peu plus compliqué que naviguer avec une eau toute plate. Le quatrième point, altruiste tu seras. Eh oui, altruiste. Savoir faire passer l'intérêt de l'entreprise avant le sien est une qualité qui n'a pas de prix. Je me souviens que dans le cadre des augmentations annuelles, très cadrées dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, un manager est venu me voir pour refuser son augmentation afin que l'une de ses collaboratrices puisse être augmentée. Vous vous rendez compte? Ce manager refuse d'être augmenté pour pouvoir augmenter quelqu'un de son équipe. Elle souhaitait cela, estimant qu'elle gagnait assez d'argent et qu'elle avait besoin de motiver cette collaboratrice méritante. Sa crédibilité en tant que manager a bien entendu été grandement augmentée. L'altruisme en entreprise, c'est admettre qu'il faut toujours agir dans l'intérêt du groupe plutôt que dans le sien en premier lieu, du matin au soir. Le cinquième point, créatif ou créative, tu seras. Gagner en crédibilité, c'est également savoir sortir du cadre, savoir sortir de sa zone de confort, comme on dit. Un bon collaborateur fait la tâche qui est définie sur son contrat de travail, bien sûr, mais un très bon collaborateur, c'est celui ou celle qui fera des propositions pour améliorer ses tâches, fera progresser son périmètre et celui de l'entreprise. Cela est possible à tous les niveaux hiérarchiques. Nous avons toutes et tous un périmètre clairement défini.
Par contre, ce qui n'est écrit absolument nulle part, c'est cela sur lequel on doit travailler. Si une entreprise était une entité figée ad vitam, cela se saurait. Mais ce dont les collaborateurs n'ont pas toujours conscience, c'est que pour une entreprise, pour qu'elle soit en mouvement, il faut que chacun participe à faire bouger les lignes. Gagner en crédibilité, c'est participer à ce mouvement en n'hésitant pas à proposer de nouvelles pistes à sa hiérarchie et ne jamais considérer qu'il vaut mieux suivre le mouvement plutôt que d'en être l'initiateur. Une entreprise qui ne bouge plus, c'est une entreprise qui meurt. En conclusion, au final, quel est l'intérêt de gagner en crédibilité ? C'est bon pour sa carrière ? Ouais, ok, c'est vrai, c'est bon pour sa carrière, mais l'essentiel n'est pas là. Il s'agit avant tout de se faire plaisir au quotidien, de réduire son niveau de stress et surtout de se lever chaque matin en se disant que sa journée ne sera pas en tout point identique à celle d'avant. J'entends des gens qui se plaignent de cette lassitude de faire toujours la même chose, et je leur réponds toujours la même chose. Écoutez, essayez de changer, proposez des choses pour évoluer. Tout cela est très égocentré et tourné vers son propre bien-être professionnel, ce qui est loin d'être inutile tout de même, mais travailler sur les 5 points que je viens d'évoquer a un autre impact loin d'être inintéressant. Les relations avec les autres sont beaucoup plus agréables et apaisées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de me suivre et d'écouter ce podcast. À très bientôt.